Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement conçu pour aider les enseignants et les parents qui font l'école à la maison. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particulier auprès d'élèves neuroatypiques, et je vous parle aussi en tant que personne concernée puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multi-10. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect souvent sous-estimé mais qui peut être une source majeure de stress, les transitions et les changements en classe. Pour beaucoup d'élèves neuroatypiques, passer d'une activité à une autre, changer de salle, ou même faire face à un imprévu peut être extrêmement déstabilisant. Pourquoi les transitions sont-elles difficiles ? Les transitions nécessitent une flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à passer rapidement d'une tâche ou d'un contexte à un autre. Pour nous, ce changement peut être compliqué à gérer, car il implique d'abandonner une activité en cours, de se réadapter à une nouvelle structure, et parfois de traiter un afflux d'informations imprévues. En classe, cela peut se traduire par une anxiété face aux imprévus, un besoin de plus de temps pour s'organiser, ou une difficulté à se remettre rapidement au travail après une interruption. Les transitions en classe peuvent inclure le passage d'un exercice à un autre, un changement de salle, l'arrivée d'un intervenant, ou encore la fin d'une journée d'école. Chacune de ces situations peut générer du stress, de la confusion, un sentiment de perte de contrôle. Par exemple, un élève autiste peut ressentir une forte anxiété s'il n'a pas été préparé à un changement d'emploi du temps. Un élève TDAH peut avoir du mal à se réengager rapidement dans une nouvelle tâche après une pause. Dans tous les cas, un manque d'anticipation peut entraîner des blocages ou des réactions émotionnelles fortes. L'une des meilleures stratégies est d'anticiper et de structurer les transitions. Lorsque c'est possible, annoncer à l'avance les changements à venir et utiliser des repères visuels comme des pictogrammes ou des horloges peut aider les élèves à se préparer mentalement. Il peut aussi être utile d'instaurer des routines de transition, comme une petite activité répétitive qui marque clairement la fin d'une tâche et le début d'une autre. Par exemple, une respiration profonde, un signal sonore ou un bref rappel des consignes. Enfin, laisser un temps d'adaptation avant d'exiger une concentration immédiate sur la nouvelle activité permet aux élèves de mieux gérer la transition et d'éviter les blocages. En conclusion, les transitions et les changements en classe peuvent être de véritables défis pour les élèves neuroatypiques. Mais en mettant en place des stratégies adaptées, nous pouvons réduire leur stress et leur permettre de mieux s'adapter aux variations du quotidien. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, quelle méthode utilisez-vous pour faciliter les transitions en classe ou à la maison ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'aménagement de l'espace de travail pour favoriser la concentration et le bien-être des élèves neuroatypiques. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer, et à demain.